Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un ventirad un peu atypique. Il s'agit du Thermaltake Engine 27 qui a été développé par la startup américaine Coolship. La particularité, c'est noté sur la boîte ici, c'est que nous avons... Alors désolé pour le dos, on a eu un petit problème de teinture, on va dire. Donc ici, nous avons des ailettes en aluminium, classique pour un radiateur, même si la forme est particulière, avec un ventilateur au milieu en métal. En fait, le ventilateur fait partie intégrante, façon de parler, du radiateur. Et du coup, il est placé sur une fine couche d'air au-dessus de la base. Une partie de la chaleur monte dans les ailettes en métal. Il tourne, c'est expulsé. Et ça traverse ensuite les ailettes en aluminium. Avec bien entendu dessous une base en cuivre très classique avec une petite hauteur qui permet de passer au-dessus des condensateurs qui sont autour des sockets. On n'a pas eu de problème avec notre carte mère qui est celle-ci, une petite Biostar en B85. Alors on la remettra ensuite avec le radiateur qui est dessus actuellement. C'est un Silverstone NT 08 1150. Histoire de faire une petite comparaison de hauteur. Par contre pour le prix, pas de comparaison puisque le Thermaltake est à 50 €. Alors ça fait cher le radiateur qui est petit. Et on le dit souvent dans les news, on le lit souvent au niveau des commentaires, très certainement bruyant. Alors par rapport à ça, les tests sont quasiment finis, on peut vous le dire, ça nous a particulièrement étonné. Ce n'est pas très bruyant. Alors forcément, on l'entend, il y a un bruit très particulier, très significatif, mais c'est pas forcément désagréable. Et dans un boîtier, ça reste plutôt discret. Et bien entendu, nous avons quand même du PWM, même si au niveau des performances, il vaut mieux les laisser tourner quand même relativement vite. Le test a d'ailleurs été fait sur un processeur 4770K, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, puisque si on lit ici, il y a marqué 70 watts et que le 4770K est à 80-85 watts. Donc on a largement dépassé, et pourtant les performances étaient très intéressantes par rapport au gabarit du produit, et ça nous a particulièrement bluffé. Dans le bundle, nous avons donc bien entendu la boîte, on la met de côté, la backplate en plastique, particulièrement classique, et bien entendu de la pâte thermique. Le système de fixation Intel 1150 et ses dérivés est directement installé, pas de version AMD pour l'instant. Du 70 watts on en trouve, donc pourquoi pas, à voir par la suite. Donc 70 watts, qu'est-ce que nous avons? i3, i5, certains modèles, i7 aussi en version T, donc de quoi quand même se faire des configurations qui envoient pas mal au niveau des performances, avec une consommation réduite et donc en théorie des températures réduites. La finition du produit, pas grand chose à redire, c'est particulièrement propre. Alors la symétrie est parfaite. Et si on compare avec, donc voici le Silverstone, donc on fait grosso modo la taille du ventilateur. En revanche, en hauteur, hop, on s'approche, c'est quand même incomparable. Grosso modo, on vient se caler sur la hauteur des barrettes mémoire sans radiateur, donc ce qui permet d'avoir un produit très bas. On peut l'installer dans un boîtier très compact. En fait, c'est marqué sur le côté. Nous sommes sur du 1U pour du rack, donc forcément, ça ne prend pas de place. Le test, il nous reste quelques petites mesures à faire. On vous le met en ligne le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.